Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour sur vos écrans pour ce début d'année 2020. D'ailleurs pour ça j'ai sorti ma petite couronne du nouvel an que j'ai mise. Enfin bon bref, avant de commencer et de vous laisser avec la suite, je tenais d'abord à vous souhaiter une très belle année 2020. Que cette année vous apporte énormément de choses, que ce soit du voyage, de l'amour, du bonheur, la santé surtout. Je pense que malgré tout ce que j'ai dit avant, c'est vraiment le plus important, et encore plein d'autres choses. Donc bah voilà, je suis de retour sur vos écrans, ça y est, ça m'avait quand même manqué. Je ne pouvais pas revenir en fait sur YouTube, vous parler dans une vidéo comme ça sans faire l'air de rien, puisque je suis partie quand même de YouTube. Enfin j'ai arrêté les vidéos complètement fin octobre. Je crois que ma dernière vidéo c'était un Get Ready With Me pour Halloween. Donc comment vous dire que entre fin octobre et début janvier il s'en est quand même passé des choses qui n'ont pas été très drôles pour moi. Alors non, je ne suis pas rentrée en France, je suis toujours aux États-Unis, mais aujourd'hui en fait j'ai décidé de vous expliquer dans cette vidéo le pourquoi du comment j'étais absente, parce que ça a un gros rapport en fait avec ma situation d'au pair. Alors avant de vous laisser avec la suite, je tenais quand même à vous préciser que être au pair, ce n'est pas quelque chose de tous les jours fabuleux. Sur les réseaux sociaux on vous montre toujours ce qu'on veut, on vous montre toujours quand les enfants vont bien. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais déserté des réseaux, de tout, même d'Instagram. J'avais arrêté pendant un bon mois. Mais bon là je me suis dit qu'il était temps de revenir. J'ai décidé pour cette nouvelle année en fait 2020 de faire quelques petites modifications, mais ça je pense que vous en parlerez dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc écoutez, sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors tout au long de cette vidéo n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, hein, voilà, parce que c'est un peu tôt aux États-Unis et plus loin dans la journée en France. Donc on va un peu commencer cette vidéo. J'ai fait comme d'habitude de toute façon mes notes pour être sûre de ne rien oublier, même si je suis sûre un peu beaucoup que je vais oublier des choses. Mais bon, la première chose dont je voulais vous parler, je pense que ça va être la chose la plus longue en fait à vous parler, c'est de ma deuxième année d'au pair qui a commencé très difficilement pour moi. Alors pour la personne qui vient de nous rejoindre sur ma chaîne, donc je suis au pair depuis environ bientôt même 1 an et demi. Oui voilà, le temps passe. J'ai décidé d'étendre dans la même famille 1 an de plus, et j'ai à charge donc 3 enfants, Charlie qui a 9 ans et demi, et les jumeaux Sam et Soren qui ont eu 4 ans. D'ailleurs j'y crois toujours pas. Ma début de galère en fait a commencé mi-septembre, je dirais jusqu'à mi-novembre, quelque chose comme ça. Donc quand même 2 longs mois, j'ai envie de dire, dans une période très stressante pour moi, dans une période de très grosse remise en question. Je dois vous l'avouer, je vais être vraiment franche avec vous dans cette vidéo. D'ailleurs je vais vous dire quelque chose qui, je pense, vous n'y avez sans doute pas pensé du tout. Mais voilà, je voulais vous dire, parce qu'être au pair c'est pas tout beau tout rose, encore une fois. Donc peut-être que je commence un peu de parler du pourquoi du comment. Alors en fait pendant ces 2 mois j'ai eu un très gros souci avec l'un des jumeaux, avec Sam pour être plus précise. Alors à savoir, c'était toujours, si vous avez suivi mes bilans, c'est un petit garçon en fait qui est toujours très collé à sa mère, qui dès que sa mère part, faut absolument lui dire au revoir, et sinon il part dans des pleurs, dans des crises, dans des trucs comme ça. Chose que je peux comprendre quoi, voilà, c'est quelque chose que je peux comprendre. Bon, je suis pas sadique aussi, hein, voilà. Mais en fait en septembre, si vous voulez, les petits sont rentrés à l'école. Je pense qu'il a très mal vécu en fait le fait d'aller à l'école, et qu'en fait du jour au lendemain il a changé en fait de comportement, mais quelque chose d'impressionnant en fait. Un petit garçon comme je ne l'avais jamais vu en 1 an avec lui, en bossant tous les jours avec lui 45 heures par semaine, je l'avais jamais vu comme ça. Et ça a été très difficile, parce qu'en fait il me faisait des crises pour un oui ou pour un non. Et ça a été très dur, parce qu'en fait j'avais l'impression qu'en fait ces crises il les faisait qu'avec moi et pas avec ses parents le week-end. Et en fait moi du coup je le prenais personnellement, sauf qu'en fait c'était pas personnel, c'est juste que je sais toujours pas ce qui s'est passé même à l'heure actuelle. Mais en fait si vous voulez, pour vous donner un exemple, une fois où j'ai bossé de 8h à 6h, donc 10 heures d'affilée. Je vais pas vous mentir, de 8h du matin que je l'ai eu à 6h du soir, il a chouiné toute la journée pratiquement en non-stop. Et ça, comment vous dire que c'était
très très dur à encaisser, tout simplement parce qu'en fait ben il y a son frère jumeau du coup aussi il faut que je m'occupe. C'était franchement, j'ai vécu un enfer. Je commençais à me dire en fait que c'était plus possible, qu'il fallait qu'il y avait quelque chose qui s'arrête, ou alors moi j'allais y laisser quelque chose parce que psychologiquement, physiquement, mentalement j'étais à bout, ce qui fait qu'au final ben je gueulais pour un oui ou pour un non. J'étais à chaque fois tendue le matin, je me levais, je me suis dit ça y est mais qu'est-ce qu'il va encore me faire aujourd'hui. Comment vous dire aussi également, bah du coup comme je vous l'ai dit juste avant, ils ont commencé l'école début septembre, et alors en fait ça a toujours été, ma host même les amène à l'école et moi je les récupère et du coup je les garde ben, pour le reste de la journée. Et en fait quand j'allais le chercher lui à l'école, il se mettait à pleurer parce qu'il ne me voulait pas. Il voulait que sa mère et moi autour des autres parents qui me regardaient parfois bizarrement. Je me sentais vraiment trop mal. Et d'un coup j'ai pensé en fait que Sam ne m'aimait pas ou ne m'aimait plus en fait. Et ça a été très très dur à encaisser parce que moi je suis quelqu'un en plus qui a extrêmement peur du regard des autres. Et voir des fois le regard de certains parents me regarder et tout, et en mode mal parfois, et moi je me suis dit punaise mais moi j'y suis pour rien, je suis pas sa mère, laissez-moi tranquille quoi. Et voilà, ça a été vraiment en fait super super dur à encaisser. Et une fois il m'a fait une crise dans la voiture juste parce que je lui ai dit non. Donc pour vous montrer à quel point il s'est mis à hurler dans la voiture, c'est à dire de l'école à la maison il a hurlé pendant 15 minutes dans la voiture plus 1 heure encore à la maison, juste parce que je lui avais dit non pour aller manger quelque part le midi. Sérieusement, c'était très très dur au point où en fait j'étais à bout, et où un jour, ça je vous l'ai pas dit, en fin de journée, je pense que ça devait être 11 h du soir en France, quelque chose comme ça, j'ai en fait envoyé un SMS à ma mère. Ça devait être peut-être genre 1-2 semaines après avoir fêté genre mes 1 an aux États-Unis. J'ai envoyé un SMS à ma mère en lui disant j'en ai marre, je veux rentrer. Ma mère aujourd'hui ça me fait ah mais tu veux rentrer? Mais où ça? Je lui fais je veux rentrer à la maison. Voilà, clair et net. J'étais vraiment à 2 doigts de tout abandonner parce que c'était le début de ma 2e année. Je me suis dit mais moi si ça va être comme ça encore 1 an, mais honnêtement je vais pas pouvoir tenir. Le petit m'écoutait pas, il me faisait des crises pour un oui, pour un non. C'était usant et enfin... Et c'était pas un petit en fait que je connaissais comme ça encore une fois. Et un jour également, j'appelle ma mère au téléphone, le petit est en train de jouer tranquille. Donc j'appelle ma mère rapide la journée et tout. Donc je pars tranquille avec elle. Et puis vient le moment où d'un coup, le petit me part dans une crise encore incompréhensible j'allais dire du grand public. Ma mère même, elle ne l'a pas reconnu. Ma mère l'avait déjà vu en 2018, en fin d'année 2018, quelque chose comme ça. Et au téléphone elle m'a fait mais je le reconnais pas, c'est pas le petit que j'ai vu l'année dernière, c'est pas possible. Il y a le fait en plus il ne voulait plus faire de sieste, et que ça aussi c'était un très très grand moment de combat avec ma host mom. Parce que moi en fait je voyais que ce petit avait besoin de sieste, mais ma host mom pensait tout le contraire. Elle me disait s'il veut plus faire de sieste, bah tu le mets plus à la sieste. J'étais en mode ok, mais en gros j'ai plus de temps pour moi quoi. Enfin c'était pas du tout évident quoi. Le moment de sieste c'était juste pour moi un moment de pause en fait, de 1h30 de pause dans ma journée. Et elle m'a dit bah s'il veut plus faire de sieste, tu sais il veut plus faire de sieste, c'est comme ça. Bah sauf qu'en fait le petit, pour moi un petit qui fait des crises pour un oui ou pour un non, qui chouine toute la journée, qui se frotte les yeux, qui baille etc pendant toute une journée, va pas me dire que ton petit n'est pas fatigué. Voilà, je suis désolée mais là c'est faut que ça sorte en fait, faut que j'en parle. Mais du coup enfin voilà quoi. Donc après bah, le petit n'a plus fait de sieste. Et comment vous dire que quand vous bossez 45 heures par semaine, un jour je l'ai mis en time out, genre peut-être à 4 heures, j'ai peut-être laissé genre 5 minutes dans sa chambre. Sa mère elle est rentrée, elle allait le voir, il s'était endormi sur son lit. Donc encore une fois me dis pas que le petit n'a pas besoin de sieste. Ça fait du bien. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'en parler à ma host mom et tout, et je lui dis je l'ai un peu pris sous le sens de la rigolade peut-être, et peut-être qu'avec du recul j'aurais peut-être pas dû, mais on parlait ah oui bah, le petit faisait encore une de ses crises à côté de sa mère, et je lui ai dit moi il fait ça tous les jours. Je lui ai dit honnêtement je lui ai dit bah, un peu en rigolant, j'ai dit mais je sais plus quoi faire en fait, il veut pas faire de sieste mais je vois qu'il est fatigué, et elle encore une fois persuadée qu'il avait pas besoin de sieste etc etc, donc ok.
Et en fait j'ai eu l'impression de ne pas être comprise, en fait, de passer pour un peu une relou de service qui disait toujours des choses négatives à propos de ce petit. Au final, en fait, je me suis sentie encore plus mal que je ne l'étais, tout simplement parce qu'en fait, j'avais l'impression en fait de passer pour la méchante de service, quoi. Et ça, c'était vraiment pas agréable. Et voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans toutes mes explications. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire qu'il a fait des crises, que j'étais à bout pendant 2 mois et que après, du jour au lendemain, mais je vous mens pas, du jour au lendemain, ça a été passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'un soir, sa mère l'a mis au lit et elle voyait même qu'il y avait quelque chose qui allait, pas qui allait pas, mais qu'il était un peu différent. Elle lui a parlé un soir et il lui a dit je suis désolée maman, je ne referai pas, en gros pas toutes les conneries, mais il lui a un peu énuméré toutes les choses qu'il avait fait. Et du jour au lendemain, le petit est devenu un amour. Mais je ne vous mens pas, il est devenu un amour. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, moi que je disais et Sam, je t'aime, il me faisait à chaque fois non, j'aime maman. Et depuis ce jour-là, il me dit qu'il m'aime pratiquement, genre tous les jours, il me fait des bisous, il me fait des câlins, il veut toujours être collé à moi. Et vous pouvez pas savoir à quel point, moi ça me fait plaisir en fait d'avoir un petit qui est comme ça plutôt qu'un petit où je me bats avec lui toute la journée. Surtout qu'en plus, encore une fois, je répète, je ne l'avais jamais connu comme ça. Et du coup, voilà, ça a fait que ça m'a remonté en fait tout de suite le moral. Et ça franchement, il n'y avait rien de plus beau en fait. Aussi le fait pourquoi j'ai arrêté les vidéos, c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, un des jumeaux a arrêté du jour au lendemain de faire la sieste. Puis après il y a eu son frère. Et si vous voulez, en fait du lundi au vendredi que je les avais, et où il faisait la sieste, en fait c'était là où j'en profitais pour tourner mes vidéos, où je pouvais essayer d'avancer un minimum sur filmer les vidéos, etc. Et vu que tout ça s'est arrêté, et mes vidéos aussi se sont arrêtées, vu qu'en fait j'avais plus 1 minute à moi la semaine, c'était impossible. Et là vous allez me dire oui mais t'aurais quand même pu filmer les week-ends et tout et tout. Alors oui mais non, parce qu'en fait si vous voulez, mes hosts en général partent le week-end entre 9 h et 11 h du matin de la maison. Sauf que moi je suis aussi humaine, hein, j'ai envie de faire des grasses matinées, même si ça marche pas trop. Même si je me lève à 8 h, j'ai quand même envie de traîner un peu dans mon lit les week-ends. Je pense que ça au bout d'un moment, vous pouvez le comprendre. Voilà, je suis pas un robot. Et que tourner le matin, me faire les cheveux, me maquiller pour ressembler un minimum à quelque chose dans une vidéo, franchement c'était pas possible quoi. Puis en plus j'étais en baisse de morale, mais plus que 6 pieds sous terre là, j'étais au fond du trou. Sachant que là en plus je tourne la vidéo la veille pour le lendemain, qu'il n'y a personne à la maison, que j'en ai vite profité, que j'étais réveillée, que j'étais motivée surtout, parce que ça aussi du coup la motivation en avait pris un très grand coup. Et voilà, et ensuite s'ensuit tout ça au fil des mois. En fait au mois d'octobre j'ai eu ce besoin, un peu avant Halloween, de me retrouver avec moi-même. Et j'ai un peu pris la décision, peut-être 2 jours avant, de partir me faire un petit week-end dans le Connecticut. Et je dois vous dire que ça m'a fait vraiment en fait le plus grand bien de ne plus avoir d'enfants autour de moi, de ne plus entendre de cris autour de moi, parce que voilà. S'ensuit après le mois de novembre où là j'avais honnêtement prévu en fait de reprendre les vidéos. J'avais même tourné une vidéo qui, je crois que c'était une semaine avec moi, je vous avais filmé toute ma semaine, c'était trop bien, j'y avais plein de choses. C'était en plus pendant la période de Thanksgiving et je me suis dit ça va être trop cool, je vais leur pouvoir faire leur partager ça, etc. Sauf qu'en fait la vidéo, comment vous dire, est toujours en cours de montage et cette vidéo ne sortira pas. Je suis désolée, j'aurais adoré qu'elle sorte. Mais voilà, maintenant c'est plus trop d'actualité. Et puis ce qui s'est passé donc au mois de novembre, en plus de Thanksgiving, c'est qu'il y a ma soeur qui est venue me rendre visite. Et j'avais en plus de ça envie de profiter d'elle au maximum. Et on a d'ailleurs bien profité, c'était genre trop cool quand elle était là. Et j'avais aussi décidé de la retrouver un peu sur un coup de tête à New York pendant 2 jours. Donc voilà, octobre-novembre c'était un peu le truc du renouveau, un peu je pars sur un coup de tête. Et franchement ça fait un très grand bien aussi de partir sur un coup de tête dans une ville qu'on connaît, parce qu'au moins voilà, on connaît, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis après vient le mois de décembre où j'ai fêté mon anniversaire avec mes hosts. Ensuite il y a eu Noël, encore un Noël loin de mes proches, mais je sais que ce n'est que partie remise pour cette fin d'année. Voilà, j'ai hâte quand même de retrouver mon Noël chez moi en fait, tout simplement. Et voilà, et ensuite il y a eu cette nouvelle année et j'ai décidé que 2020 ça serait un peu
l'année du, pas du renouveau mais un peu de la nouveauté. J'ai des envies de vidéos à vous faire, mais ça faut que c'est long à faire, faut vraiment que j'y travaille encore plus dessus que mes autres vidéos, je dois l'avouer. Donc écoutez, c'était beaucoup de blabla, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, c'était un peu dans tous les sens, mais en fait c'est super difficile d'expliquer ce qu'on ressent vraiment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas c'était beaucoup de blabla, je vous l'accorde, et j'en suis vraiment désolée. Si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça serait avec plaisir. J'en cherche de nouvelles, en fait, des idées pour cette année 2020. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. J'ai toujours mon objectif d'atteindre les 1000 abonnés pour cette année 2020, je ne lâcherai rien. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.